Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Combien se disent musulmans, mais vivent comme si Allah ne les voyait pas? Combien prononcent la shahada sans en ressentir le poids, ni la responsabilité? Aujourd'hui, beaucoup portent le nom, mais peu portent la lumière. Être musulman ne se limite pas à une identité, c'est un état de cœur, une soumission réelle à Allah, dans les choix, les pensées et les habitudes. Allah dit dans le Saint-Coran, « Parmi les gens, il en est qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. » Sourate Al-Baqarah, verset 8. Ces mots sont puissants. Ils nous rappellent qu'il existe une différence immense entre dire « je crois » et vivre selon cette foi. Le vrai musulman ne se définit pas par son apparence, mais par la cohérence entre sa langue, son cœur et ses actes. Imagine un homme qui prie 5 fois par jour, mais dont la langue blesse, dont le regard juge, dont les mains commettent l'injustice. Est-il vraiment soumis à Allah? Être musulman, c'est vivre chaque instant avec la conscience qu'Allah t'observe. C'est se demander, avant chaque geste, est-ce que cela plaît à mon Seigneur? Ce premier signe, le plus dangereux, est l'illusion d'être croyant alors qu'on s'est éloigné de l'essence même de la foi. Car la foi n'est pas dans les mots, mais dans la sincérité du cœur. Et avant d'aller plus loin, si tu souhaites comprendre les signes qui t'éloignent de la vraie foi et apprendre à retrouver la paix intérieure à travers la lumière du Coran et les enseignements prophétiques, je t'invite à t'abonner à la sérénité de l'islam, ta chaîne qui éclaire l'âme et éveille les consciences. Quand tout va bien, l'homme oublie souvent celui qui lui a tout donné. Son cœur s'endort dans le confort et sa langue se tait dans la gratitude. C'est dans la facilité que se révèle la profondeur de la foi, non dans la détresse. Allah dit dans le Coran, « Et quand nous comblons l'homme de faveur, il se détourne et s'éloigne. Mais quand le mal le touche, il se livre à de longues prières. » Sourate Fussilat, verset 51. Ce verset décrit un piège subtil, l'ingratitude du cœur tranquille. Beaucoup se tournent vers Allah quand la douleur frappe, mais combien le remercient quand la vie sourit? Combien prononcent « Alhamdulillah » avec sincérité quand tout semble aller selon leur plan? L'un des signes d'un cœur éloigné, c'est de se souvenir d'Allah seulement dans la peur et l'épreuve. Car le vrai croyant reconnaît son Seigneur dans la joie, dans l'abondance, dans les bénédictions quotidiennes que d'autres oublient. Rappelle-toi, la facilité est un test aussi grand que la difficulté. Celui qui oublie Allah dans la paix ne saura pas le reconnaître dans la tempête. Le prophète disait, « Souviens-toi d'Allah dans l'aisance, il se souviendra de toi dans l'adversité. » Rapporté par Ahmad, chaque instant de bien-être est une épreuve déguisée. Vas-tu l'utiliser pour remercier ou pour t'éloigner? La foi s'éteint doucement quand la gratitude disparaît, et c'est ainsi que l'on glisse sans bruit hors du chemin des vrais croyants. Combien de fois as-tu prié sans te souvenir du premier mot que tu as récité? Combien de fois ton corps s'est incliné pendant que ton esprit vagabondait ailleurs? La prière est le miroir de notre relation avec Allah. Et quand ce miroir s'embue, c'est le signe que notre cœur s'est éloigné. Allah dit dans le Coran, « Malheur donc à ceux qui prient tout en étant négligents dans leurs prières. » Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 5. Ce verset ne parle pas de ceux qui délaissent la prière, mais de ceux qui la font sans présence, sans conscience. Ils bougent, récitent, s'agenouillent, mais leur cœur reste fermé. Le prophète disait, « L'homme termine sa prière, et il ne lui en est écrit qu'un 10e, un 9e, un 8e, selon sa concentration, rapporté par Abu Daoud. La prière est censée purifier, apaiser, rapprocher. Mais quand elle devient une habitude mécanique, elle perd son parfum. Ce n'est plus un moment avec Allah, mais une obligation expédiée.
Et c'est là que se cache l'un des signes les plus tristes, le cœur absent devant le Créateur. Pose-toi cette question. Quand tu dis « Allahu Akbar », sens-tu réellement que rien n'est plus grand que lui? Quand tu poses ton front sur le sol, ressens-tu la proximité avec celui qui t'a créé? Celui dont la prière est vide a laissé sa foi s'endormir doucement. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cœur peut toujours être réveillé. Il suffit d'une prosternation sincère pour rallumer la flamme. Et si tu veux apprendre à retrouver cette lumière intérieure, à prier avec l'âme et non seulement avec le corps, abonne-toi à la sérénité de l'islam, la chaîne qui te guide vers une foi vivante, consciente et profonde. Il existe un piège plus dangereux que le péché lui-même. C'est de croire qu'on est meilleur que les autres parce qu'on prie, qu'on jeûne ou qu'on connaît la religion. C'est l'orgueil spirituel, le poison invisible qui transforme la foi en illusion. Allah dit dans le Coran « Ne vous vantez pas vous-même de pureté. C'est Allah qui connaît mieux ceux qui le craignent. » Sourate An-Najm, verset 32. Ce verset est un miroir que peu osent regarder. Il nous rappelle que même dans la piété, le cœur peut se corrompre. Celui qui prie et juge, qui apprend et méprise, n'adore plus Allah, mais son propre ego. Rappelle-toi l'histoire d'Iblis. Il adorait Allah avant la création d'Adam. Il connaissait le paradis, les anges, la lumière divine. Mais un seul mot a suffi à tout détruire. Je suis meilleur que lui. Sourate Al-Araf, verset 12. L'orgueil a fait tomber le premier adorateur du ciel, et depuis, ce même piège menace tous ceux qui croient être à l'abri. Le vrai musulman ne se mesure pas à la quantité de ses prières, mais à la pureté de son cœur. Celui qui croit être arrivé est déjà en train de s'égarer. Celui qui se sent supérieur aux autres a déjà perdu la douceur de la foi. Le prophète a dit « N'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil » rapporté par Muslim. Demande-toi, quand tu vois quelqu'un qui commet un péché, ton premier réflexe est-il de le juger ou de prier pour lui? Car c'est là que se révèle le vrai croyant, non dans la parole, mais dans la compassion. Il y a un signe silencieux, mais redoutable, qui trahit la faiblesse de la foi, l'amour excessif de ce bas monde. Quand la recherche du confort, de l'argent ou de la reconnaissance prend le dessus sur la recherche d'Allah, c'est que le cœur s'est inversé. Le dunya devient alors une prison dorée, et la foi, une simple décoration. Allah dit « La vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et un amusement, alors que la demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui craignent Allah. » Ne raisonnez-vous donc pas? Sourate Al-An'am, verset 32. Ce verset est une révélation. Le monde n'est pas notre maison, c'est un passage. Mais l'homme, par faiblesse, s'y installe comme s'il n'allait jamais partir. Il construit, accumule, rivalise, jusqu'à oublier qu'un jour, il sera seul face à son Seigneur. Le prophète a dit « Ce bas monde est doux et verdoyant, et Allah vous y fera succéder pour voir comment vous allez agir. » Rapporté par Muslim. Le vrai musulman vit dans le monde, mais le monde ne vit pas en lui. Il travaille, il cherche sa subsistance, il goûte aux bienfaits qu'Allah lui offre, mais son cœur reste attaché au ciel. Il sait que chaque chose qu'il possède aujourd'hui lui sera retirée demain. Alors, il apprend à aimer sans s'attacher, à posséder sans oublier. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus dans ta journée? Ton commerce ou ta prière? Ton image ou ton intention? Le cœur qui préfère le monde à l'au-delà s'éteint doucement, sans bruit. Mais il n'est jamais trop tard pour le réveiller, car Allah promet « Quiconque vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » Hadith Qudsi, rapporté par Al-Bukhari. La perte de la foi ne se fait pas en un jour. Elle s'installe lentement, doucement, sans qu'on s'en rende compte. Un oubli, une négligence, une prière retardée, une excuse répétée. Et peu à peu,
la lumière du cœur s'assombrit. Allah dit dans le Coran, « Puis à cause de la rupture de leur engagement, nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. » Sourate Al-Maïda, verset 13. L'endurcissement du cœur ne tombe pas du ciel. Il est le résultat d'un abandon progressif. On commence par délaisser les petits rappels, puis les prières en groupe, puis la lecture du Coran. Et un jour, on se réveille vide. On parle encore d'Allah, mais sans frissonner. On écoute encore les versets, mais sans trembler. C'est ainsi que le cœur meurt en silence. Le prophète a dit « Les cœurs s'usent comme s'use un vêtement. Alors demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. » Rapporté par Al-Hakim. Ce hadith est un espoir immense. Il nous rappelle que la foi n'est pas un état permanent, mais une flamme qu'il faut entretenir. Et cette flamme s'éteint d'abord dans les détails. La parole dure, la distraction constante, la prière faite sans réflexion. Regarde en toi. Combien de fois fais-tu des actes de foi sans y penser ? Combien de fois sens-tu que ton cœur est vide alors que tu parles d'Allah ? C'est cela, le signe discret d'une foi qui s'affaiblit, la perte de la sensibilité spirituelle. Mais même le cœur le plus dur peut redevenir tendre, car Allah dit « Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre après sa mort. » Sourate Al-Hadid, verset 10-7. Et si ton cœur est sec aujourd'hui, il peut y faire tomber la pluie de sa miséricorde demain. La vraie foi ne se trouve pas dans les discours, ni dans les apparences, mais dans le retour sincère à Allah. Ce retour ne demande ni grandes paroles ni longues prières. Il commence par une simple décision, reconnaître qu'on s'est éloigné et vouloir revenir. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Ce verset est un baume pour chaque âme fatiguée. Peu importe combien de fois tu es tombé, tant que ton cœur se tourne encore vers lui, tu n'as pas perdu. Le retour à Allah n'est pas une honte, c'est un honneur. C'est reconnaître que tu n'as jamais cessé d'avoir besoin de lui. Reviens à ton Seigneur par des gestes simples. Lis un verset chaque matin et médite sur son sens. Fais une prière, même courte, mais avec ton cœur. Prononce Astaghfirullah non pas avec les lèvres, mais avec des larmes sincères. Et surtout, parle-lui, parle à Allah comme à ton confident, ton refuge, ton créateur aimant. Le prophète disait, « Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un de vous ne se réjouit de retrouver sa monture après l'avoir perdue dans le désert. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu vois, Allah ne veut pas te rejeter, il veut te retrouver. Ce que tu cherches dans ce monde, c'est lui. Ce que ton cœur réclame sans le dire, c'est sa proximité. Et si ton âme aspire à cette lumière, si tu veux apprendre à retrouver la paix, à purifier ton cœur et à grandir spirituellement, alors abonne-toi à la sérénité de l'islam, la chaîne qui t'aide à transformer chaque rappel en éveil et chaque prière en connexion avec Allah. La foi n'est pas un sentiment figé, c'est une flamme vivante. Et comme toute flamme, elle s'éteint si elle n'est pas nourrie. Ce n'est pas dans les grands gestes que la foi se fortifie, mais dans la régularité des petits actes répétés avec sincérité. Allah dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à cause du rappel d'Allah. » N'est-ce que point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Le rappel d'Allah est la nourriture de l'âme. Chaque dhikr, chaque verset lu, chaque prière faite avec présence est une graine de lumière plantée dans le cœur. Mais cette lumière ne grandit que si tu l'entretiens. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux », rapporté par Al-Bukhari et Muslim,
C'est dans la constance que naît la stabilité. Lire une seule page du Coran chaque jour vaut mieux qu'en lire 100 une fois par mois. Faire 2 rakats sincères vaut mieux que 10 sans cœur. La foi se construit dans le quotidien, pas dans l'excès ponctuel. Observe ton cœur. Après chaque rappel, sens-tu un apaisement, une légèreté? C'est le signe que ton âme se nourrit. Mais si tu passes des jours sans penser à Allah, sans prier avec conscience, la foi s'affaiblit, comme un corps privé d'eau. À nourrir la foi, c'est aussi purifier ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on dit. Le cœur qui se remplit de distractions ne peut accueillir la lumière d'Allah. Et souviens-toi, la foi ne se garde pas dans la peur, mais dans l'amour d'Allah. Celui qui aime son Seigneur ne compte pas ses efforts. Il savoure chaque moment passé en sa présence. La foi n'est pas seulement un devoir, c'est une manière d'exister, une respiration du cœur. Quand elle s'ancre véritablement dans l'âme, tout change. La vision du monde, les priorités, les relations, la façon de souffrir, d'espérer et d'aimer. Le croyant sincère ne vit pas dans la peur, mais dans la paix. Il a compris que tout vient d'Allah et retourne à lui. Alors il marche dans ce monde avec sérénité, parce qu'il a trouvé la vérité. Il n'y a de refuge qu'en Allah. Allah dit dans le Coran, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Sourate Al-Fajr, versets 27 à 30. Ce verset est la destination de tout cœur croyant. Retrouver la paix en retournant vers celui qui l'a créée. Et cette paix ne vient pas quand tout va bien, mais quand tu fais confiance à Allah même dans l'épreuve. Le vrai musulman sait que chaque difficulté est un message d'amour, une invitation à se rapprocher de son Seigneur. Regarde autour de toi, les cœurs troublés, les âmes perdues, les vies sans direction. Et dis-toi, la vraie richesse, c'est la foi. Celui qui possède Allah n'a rien perdu, même s'il a tout perdu. Celui qui l'oublie a tout perdu, même s'il possède le monde entier. Alors, vise ta foi avec douceur. Ne cherche pas la perfection, cherche la sincérité. Ne vise pas les apparences, vise le cœur. Et surtout, rappelle-toi, chaque jour est une occasion de recommencer, de revenir, d'aimer Allah un peu plus qu'hier. Si ton cœur aspire à cette lumière, à cette paix, à cette connexion profonde avec ton Créateur, rejoins la communauté de la sérénité de l'islam. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour des rappels qui nourrissent l'âme, apaisent le cœur et rallument la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.